Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien dans cette journée de ce dimanche de Pâques, le 5 avril 2026. Mais j'espère que tout va bien pour vous. Passez une belle journée remplie d'amour. Et, ben, si t'es là, c'est parce que t'as le goût d'écouter une voyance. Ben, on va en faire une. Et on va aller avec, pour commencer, j'ai sorti encore Madame Anne-Sophie Gaspard et c'est son oracle de la numérologie qu'on va utiliser. Donc, on va aller voir quel est le message. Puis, j'ai sorti le tarot psychique. On va aller voir quel message je peux te donner avec le tarot psychique. Ensuite de ça, ben, c'est les anges. Ça va être un message de tes anges. Et c'est tout. C'est le programme. C'est le projet. Le programme, je voulais dire. Je sais pas. Bon, ça va être passé une histoire de projet. Pour qu'il y ait un projet qui arrive. Je sais pas, je vais vous le dire. En tout cas, tout mêlé encore. Bon, les guides, s'il vous plaît, sortez-moi de là. Donnez-moi la belle compréhension. Protégez ma belle Isabelle, mon beau Marco, tous les protagonistes, naturellement. Mais protégez-moi. Le tirage, et donnez-nous un message à travers cette voyance. C'est tout. Pour ça, ben, on est dans une belle gratitude. On vous dit merci, on vous aime. Et ben, bon, joyeuse Pâques à tout le monde en passant. Très important. Et petite pensée pour Jésus et pour ce qu'il a fait pour nous. Et comme moi, moi, c'est important. Moi, j'ai beaucoup, à l'année, là, moi, je veux pas dire que j'ai juste là. Moi, ma foi, ben, elle a toujours, moi, Jésus a toujours fait partie de ma vie, sauf pour une part, en tout cas. Tout ça pour dire, pensez pour Jésus. C'est tout. Je n'ai pas à étaler ma vie là-dessus. Donc, c'est le 1. Donc, la carte numéro 1. Number 1, it's you. Ouais, le numéro 1, c'est toi. Ben oui, Isabelle, ben oui, Marco. Ça fait longtemps que. Elle n'arrête pas de le dire à tous les jours. T'es témoin. T'es témoin. Bon, on le sait. On le sait, on le sait, on le sait. Bon, la 1. Ben, chiffre nous. Ouais. OK. OK. Ouais, je sais, j'aurais pu regarder, je ne l'ai pas fait. C'est ça, ouais. C'est drôle, hein? Là, ben là, je suis dedans, on va regarder. La numéro 1, la 21, Régie. C'est juste à côté, traverse la rue, puis rendu 21. Voilà. Donc, le nombre 1, qu'est-ce qu'on veut te dire avec ça, Isabelle et Marco? Ben, ça commence en te disant les mots associés, ben, c'est la persévérance, l'audace, la concrétisation, le nouveau départ et l'ouverture du champ des possibles. Bon, mais c'est ce que tu. C'est toi. La couleur du rouge, qui est rouge, coquelicot en plus. Ouais, mais je dis en plus parce que au Canada, le coquelicot est important. Le rouge coquelicot et le blanc neige de l'oracle coloré. Leurs mots sont le courage, la persévérance, l'activité, la concrétisation et le renouveau. Le message des anges. Le numéro 1 vous invite à goûter à l'indépendance et à la solitude. Vous pouvez coexister avec les autres, mais vous êtes toujours plus à l'aise quand vous êtes seul. Atypique, vous ne vous identifiez, voyons, vous ne vous identifiez pas aux autres. Excellent meneur ou meneuse, vous aimez diriger les autres et vous les accompagnez à se dépasser. En revanche, vous pouvez manquer d'empathie pour les suiveurs qui se sont imposés à vous ou qui ne fonctionnent pas au même rythme que vous. C'est ce qu'on nous dit. Ces forces à cette carte, ben, à vous, en fin de compte,
le leadership, la force, l'autodétermination, le charisme, l'autonomie, l'affirmation de soi, l'exploration, la créativité, l'activité, l'énergie de départ, l'audace, le dynamisme, la confiance en soi et l'esprit vif et rapide. Ces défis, la solitude, l'entêtement, l'individualisme, le manque d'ouverture d'esprit, la prétention, l'exubérance, le mensonge, la ruse, le charlatanisme, l'autorité, l'intolérance, l'arrivisme, l'égoïsme, la rigidité et l'excès de confiance. On dit son calcul pour réaliser le tirage, genre, ouais, non, on ne veut pas faire un chemin de vie, là. Le tirage ouais, c'est la mission de vie en fin de compte. Le chemin de vie 1 favorise les réalisations solitaires et les réussites personnelles. L'action, le dynamisme, l'énergie, l'ambition, la créativité, la confiance et l'audace caractérisent ce chemin. Son élément, le feu, et son chakra, le Maladala, chakra numéro 1. Ces pierres en lithothérapie, la granate, pyrope, allemandin, l'œil de fer, le jaspe rouge, l'agate blanche, l'apophylite et l'opale blanche. Voilà, c'était le message, la carte du chiffre 1. Donc, résume, sais-tu, moi? En tout cas, on parle de votre leadership, mais le message en tant que tel, là, le message, oui, je viens de le dire, le message, non? Oui, ah oui, non? Oui, ça se prend pas en bonne page. Bon, le message, c'est d'apprendre. Je vous invite à goûter à l'indépendance et à la solitude. Moi, on est en train de guider quelqu'un à se libérer, à prendre un peu plus d'autonomie, à devenir plus indépendante. C'est ce que je crois. Cette personne-là, oui, elle aime bien être tout seul. On lui dit, tu es une personne atypique, mais qui n'aime pas ça ressembler aux autres. Mais tu demeures quand même un leader, une meneuse, un meneur. Puis tu aimes ça diriger, puis accompagner les autres à se dépasser, mais tu as la misère avec les personnes qui ne suivent pas, puis qui traînent les bottines, qui se traînent les bottines. Bon, je ne répéterai pas tes forces et tes faiblesses, tu as compris, c'est juste un message en tant que tel que je voulais résumer. Et là, je vous ai dit avec le John Allen. Ouais, c'est ça, John Allen. John Allen. C'est ça, John Allen. C'est lui qui a fait ça. Le tarot psychique. Il est en anglais, mais on va tenir le livre proche quand même. D'habitude, je m'arrange assez bien. Malgré que ça serait bien aussi que je regarde pour savoir, parce que je veux de la paresse. Ah ouais. Je me disais, j'oublie celle-là, dans celle-là. Là, ça, là, c'est pas la descente aux enfers, ça, que je vois là. C'est discontent in the bottom. Tu vois, j'ai-tu bien fait de le garder proche? C'est la carte numéro 4. Puis déjà, si tu regardes, ça, c'est quoi ça? 1, la liste basic meaning. OK, ouais, ça, c'est ce que ça veut dire. Tu vois, déjà, le numéro 4, on parle de structure, de fondation, de réalisation stable, de situation et de planning. Déjà, en partant avec ça. C'est ça, je voulais savoir. Il y a des choses comme ça que je voulais regarder, comme la couleur verte. Les arcanes majeurs, il y a des couleurs avant de bouger. Ah, tu vois, le vert, green, symbolise l'amour, la santé, l'équilibre, la compassion,
la nature, une nature, ben, une bonne nature, on va le dire comme ça, et abondante. Tu es aussi à la fois calme et rafraîchissant, ou rafraîchissante, avec une bonne énergie, puis qui sont des signes d'une renaissance et d'une évolution ou d'une. Ben, quand tu grandis, ouais, une progression, je vais dire, tiens. Et c'est associé au chakra du cœur. Bon, ça, c'est quelque chose aussi que je voulais voir. Maintenant, si je m'en vais, ça, c'est quelque chose, ça, c'est la carte 4, peut-être que ça serait ici. On va vérifier juste pour être sûr. 4, non, c'est pas la même. Donc, ça doit être les noirs. Ouais, c'est ça, c'est les noirs, ça. Et quelle couleur, ça? Red, OK. Donc, c'est pas, pas des red, non. Et ça ici, c'est pour ça que j'aime bien les interpréter, la violette. Et ça ici, ah, c'est lui, hein? Non. Ça, c'est, quelle couleur, ça? Ça, c'est indigo. Et ça ici, c'est green border. Là, voilà. Donc, on s'en va à la 4. Et c'est la stagnation, la déception, la tristesse. Là, ça, je disais la descente aux enfers. Cette carte signifie un temps où c'est comme des expériences de stagnation, de déconnexion, on ressent une dépression, je te dirais. Mm. Quelqu'un qui pense qu'il passe qu'il n'y a pas de chance. Tu vois, c'est ça. C'est une descente. Quelqu'un qui est en train de traverser, en fin de compte, ben, une désillusion. Je vais le dire comme ça. Puis, je trouve que c'est pas une belle période. C'est loin d'être une belle période, je dirais. Et, et, celle-là, et à la man, Love Begins. C'est la numéro 1. Donc, on est toujours dans la même couleur. Donc, on est toujours dans la même description que j'ai dit, là, l'amour, tantôt, je les ai dit, là, qu'est-ce que ça voulait dire? Vous reviendrez si vous en rappelez plus, parce que moi, je m'en rappelle plus. Et, hein, c'est-tu là? Ah bon, je l'ai juste ici. Donc, on va vous le dire. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Dans ça au loin. Bon, c'était bon, l'amour. Je vous l'ai dit, la santé, l'équilibre, la compassion, ben, votre bonne nature abondante. Bon, vous êtes associé à ça et on parle de début d'amour avec la carte 1. Là, on avait quelqu'un qui a traversé ou qui traverse une dépression ou elle remonte en surface parce que je comprends avec ces deux cartes-là que cette personne-là, ben, elle vous aime, Isabelle et Marco. L'amour qui commence. C'est ce que je ressens. Beaucoup, même. Je dirais. Qui a traversé, je te disais, une peine d'amour. Ça, c'est. Elle se sent perdue. Elle se sent désespérée. Grande peine. Son cœur est brisé. Les illusions sont perdues. Elle se sent perdue sans toi. C'est ce qu'elle réalise. C'est pour ça. C'est exactement pour ça qu'ici, on a, ben, il y a le début de l'amour. Tu es obligé d'admettre qu'elle t'aime, cette personne-là. Peut-être que tu ne l'avais pas jamais dit. Parce que tu vois, ici, là, ben, moi, je vois en même temps, ben, je vous ai dit, c'est la descente aux enfers. Quelqu'un qui s'en va et qui va descendre. Mais si tu regardes derrière, c'est quoi tu vois? Oh, un château. Ouais, je viens de voir ça, là, tout d'un coup. Et ça m'a fait penser
que cette personne-là, elle vivait dans un monde d'illusions, un monde de cendrillon, de châteaux, qui aujourd'hui, ben, déchante, hein? Mais tout ça, c'est positif parce que ça lui permet d'ouvrir les yeux du cœur. Je me suis fait rire. Ouais. Ben, c'est parce que c'est une chanson du Québec que j'aime. Jerry Boulet. Et Jerry Boulet, voyons, c'est bol. Je vais me chercher un verre d'eau. Ben, c'est parce qu'il y a une grosse voix. Puis, je sais pas, j'ai vu. Ça, ça allait pas ensemble, comme, mais ça a l'air que oui. Je comprends qu'il y a un lien. Cette personne-là est en train de construire quelque chose. La personne là, qu'on parle qui traverse tout ça. Elle est en train de construire sa destinée sur des fondations solides. Elle travaille fort et ça porte fruit. Je vois là-dedans une personne ici qui évolue, une personne qui gravit les montagnes, une personne qui est en train de construire quelque chose de solide. Firm, la carte, c'est les fondations fermes, je pense. C'est pas mal. En tout cas, moi, c'est ce que je te dis. C'est ce que je vois. Je vois quelqu'un qui fallait qu'il traverse tout ça pour que, comme je te disais, que les yeux du cœur s'ouvrent et qu'elle puisse construire sa destinée à travers tous les gros obstacles, parce que cette montagne, elle est grosse. Un mont Everest, mais je crois que cette personne-là, elle a guéri seule, elle a gravi, elle a évolué. Je vois quelqu'un qui a su travailler très fort, seul, gravir seul. C'est ce que je vois. Et tout ça, ben, ça lui permet aujourd'hui d'être dans de meilleures conditions. C'est pour ça que je parlais de ces fondations. C'est ce que je vois. Le chakra du plexus solaire, les émotions, la communication, si je me rappelle. Allez voir parce que je ne suis pas familier avec les chakras, là. Mais je vous donne ça tout de suite. Puis même si sont à la fin, on va aller directement sur la carte. C'est du plexus solaire, hein? Bon, la gorge, hein? Ça c'est la carte, c'est l'autre avant. Hein? Non? Ah non, tu ne regardes pas à la bonne place, c'est la 3. Donc la 3. 1, ben en tout cas, ça c'est 1. 2 et 3 solaire. Donc on parle de voir, hein, c'est relié au feu, à la glande, au pancréas. Et je suis, c'est le nom. C'est la maxime qui me suit. Était relié à la maxime je suis. On nous dit que c'est aussi ça représente le pouvoir, la vitalité, le pouvoir sauvage, une bonne estime de soi, puis de confiance. Ce centre énergétique est lié aux émotions et aux ressentis. Ouais, il est au chakra de ceux qui ont des dons, ceux qui ont la clairvoyance, qui entendent leur petite voix, l'inner feeling, ceux qui reçoivent des messages intérieurs. Et plusieurs autres pouvoirs psychiques. Ils reçoivent dans le reception area, c'est ça, ils ressentent les personnes dans leur entourage.
OK, le reste, ben, c'est comme pour comment l'ajuster. Donc, c'est une personne qui a ouvert, en fin de compte, je dirais, des dons. On va le dire comme ça. J'allais dire d'autres choses, mais non, je ressens que c'est faut comprend qu'il y a des dons, ou elle a des dons, qui, maintenant, en ayant traversé cette phase de dépression que je vous ai dit, ben, il en ressort quelque chose de beau, une belle arc-en-ciel qui va être ce, cette eau qui n'est pas la même eau que je dirais ici, les émotions. Là, ça, c'est de l'eau d'abondance. Parce que je crois que c'est vous, Isabelle et Marco, vous êtes cette source d'abondance pour cette personne, une abondance qui n'a pas de limite, une abondance qui apporte une joie, qui apporte de la couleur, qui apporte la vie, quelque chose qui va durer à vie. C'est ça, là. Puis c'est la carte de l'amour. Donc, vous avez quelqu'un en face de vous, Isabelle et Marco, qui a compris qu'elle va vous aimer toute sa vie. C'est ce que je crois. Il veut repartir meilleure façon, je dirais. J'arrête, j'arrête, parce que c'est ça le message. Il y a quelqu'un qui a dû traverser quelque chose de très difficile, quelque chose qui a été bénéfique en fin de compte. Vous lui dites, elle s'est sentie désespérée sans vous. Vous êtes tout pour elle. Il a fallu qu'elle passe par là, qu'elle traverse des grands obstacles très difficiles. Mais je vous l'ai dit, c'est positif, c'est bénéfique, parce que de l'autre côté de cette montagne, ben, il y a ce travail qui va être récolté, un travail qui sera été tellement bien fait que ça devient des bases solides. Solides, avec ça. Ben là, avec le plexus solaire, on a entendu, là, je ne répéterai pas parce que vous savez comment je suis. Je ne répète pas tout. Mais c'est une histoire d'amour qui se termine avec une grande abondance, ça c'est sûr, c'est ce que je vous dis. Et, et ça ici, là, ben, je reviens dessus. Alors, je m'en retourner parce que c'est pour ma grande curiosité. Mais c'est quoi déjà? C'est la communication, oui ou non? Je ne me rappelle plus. C'est là, puis là, c'est ici, associé, bon, à la vitalité, au pouvoir. C'est ça, ah oui, les dons. Il dit, il les donne. Gardons. Donc, cette personne-là en face de toi, Isabelle et Marco, ben, elle a compris à travers cette épreuve qu'elle avait des dons, d'après moi. Puis ça, ben, à cause de toi. C'est sa source. Belle histoire. Ben, belle histoire. Ça dépend comment Moi, c'est pas moi qui ai vécu ça. Ben, j'ai vécu mes affaires, là, laissez faire. Bon, je dis pas j'en ai pas vécu, là, mais je ris parce que, ouais, je vois que je suis pas tout seul à vivre des choses comme ça. Voilà. C'est ça le message. Puis là, il y avait tes anges qui voulaient te dire, ben là, c'est la dernière, OK? Il n'y en aura plus. La journée. Oh, Régis. Ouais, ça arrête. Donc, je te dis merci. Merci de venir à toutes les personnes que vous savez ou vous reconnaissez. Merci à vous. Merci à tous ceux qui me connaissent depuis peu et que vous êtes nouveaux. Vous êtes tellement la bienvenue. Et je vais faire un autre tirage. Aussitôt que moi et Sylvie, on se va parler, je vais aller lire mes courriels là, après. Et bien, puis Sylvie, si jamais j'ai vu là, dans mes deux premières voyances, ben, c'est sur Gmail. Les voyances du protagoniste sur gmail.com. Tu m'écris là. On va se parler. Donc, peut-être tu l'as fait déjà et j'ai pas. C'est le cas, excuse-moi. Donc, le message pour terminer, ben, c'est lentement, mais sûrement,
Je sais très bien que tu voudrais que ce soit fait rapidement, mais ce n'est pas le temps et ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assis-toi quelques instants et réfléchis à ce qui arrive. Quand tu seras prêt ou prête à me suivre, ben, lève-toi et marche tranquillement. On va y arriver lentement, mais sûrement. Ben, c'est ça. Ça a bien de l'allure, ça. Ça va avec le tirage, celle-là. Et le dernier qu'on me dit, ben, c'est le temps de te révéler. J'ai oublié de te montrer. C'est ce qu'on me dit. Et puis là, je te montre celle-là avant de te la lire. Comme ça, je ne l'oublierai pas. C'est une porte qui s'ouvre. Une belle grande porte. Puis derrière, il fait beau. On voit, c'est. Et on te dit, révèle-toi. Relève. Oh non, je m'excuse pas pantoute pareil. C'est relève. Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis d'accord avec toi. C'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi-en. Sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves. Ils sont plus que jamais à ta portée. Voilà. C'était les deux messages de vos anges. Ben, je vous salue et on se revoit dans une prochaine voyance bientôt, si Dieu le veut.